Allez, cher Capricorne, voici votre guidance. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie de Gabriel. Alors, Gabriel, comme vous pouvez le constater ici, il est associé à la Lune, qui nous parle d'imagination, qui nous parle de ressenti. Et cet archange nous apporte une énergie particulière. Il apporte l'esprit de vérité. On voit les choses avec lucidité à travers parfois son intuition. En tout cas, tout ce qui est lié à des situations de blocage que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Il y a une idée de se reconnecter à soi, de trouver les clés en soi, de faire appel à ses ressources. On va travailler sur ses émotions. L'idée, c'est de rester maître de son destin ou de redevenir maître de son destin, de ne plus subir les événements. Et vraiment de se reconnecter à soi et de se reconnecter à ses ressources. Donc ici, on voit les choses plus clairement avec la Lune. Donc attention à votre intuition, enfin pas attention, mais soyez à l'écoute de votre intuition plutôt, pas attention. Alors, on va commencer avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois. Et nous avons l'as d'épée. Ok, en parlant de lucidité. Donc, nous avons l'as d'épée accompagné de la carte de l'échec et de l'amour. Ok. Alors, l'as d'épée, lui, il nous parle de clarté précisément. On est vraiment dans l'énergie de Gabriel, hein, pour le coup. De clarté, de vérité, d'objectivité. Une idée de briser l'illusion, vous voyez, il y a une idée d'avancement, mais de se fier à la logique et aux faits pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Alors bon, je suis pas trop dans cette notion de mettre les choses dans les cases, mais malgré tout, voilà, d'une manière générale, c'est plutôt lié au discernement. En tout cas, de voir les choses en face, d'analyser ce qui est en train de se produire. Attention de pas, justement, par rapport à une déception, alors peut-être dans le domaine amoureux ou peut-être où on a le sentiment qu'on a un sentiment d'échec, un sentiment de situation sans issue, où on se sent bloqué, où on se sent impuissant peut-être par rapport à une situation ou parce qu'on avait des aspirations et que nos objectifs ne se réalisent pas. Ou peut-être qu'il y a eu une expérience malheureuse, alors soit dans le domaine sentimental comme je vous le disais, soit dans un domaine qui vous tient à cœur, hein. Alors ça peut être soit le domaine sentimental, soit le domaine relationnel, enfin vous verrez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a ce sentiment d'échec, ça peut être aussi vis-à-vis de vous. Et là, en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est attention de pas véhiculer de l'amertume, de pas peut-être que vous rentrez dans ce mois avec des déceptions du passé. Mais ces déceptions du passé, ce qu'on vous dit, c'est que elles vous empêchent d'avancer clairement. Alors c'est chirurgical avec Gabriel qui nous dit que la lucidité, la clarté et l'intuition, c'est aussi ce qui va vous permettre, le point commun de ces deux cartes, c'est la lucidité, c'est-à-dire de voir les choses clairement. Donc là, on se fie à son intuition, et on se met à l'écoute de ses émotions et ici on est dans l'analyse. Alors est-ce que vous êtes trop dans le mental justement et qu'il faudrait peut-être un petit peu lâcher? Je sais que c'est facile à dire mais pas forcément à faire parce que parfois on a besoin de décortiquer les choses aussi pour les comprendre. Dans tous les cas, il y a une idée ici, vous verrez, peut-être que c'est un équilibre entre les deux. De rentrer dans ce mois avec peut-être quelque chose qui est lié au passé et qui vous empêche en fait de vous réaliser, qui vous empêche d'avancer. Ou peut-être que justement c'est votre tête qui vous êtes beaucoup trop dans le mental et là on vous demande précisément de lâcher prise. Parce que vous laissez peut-être votre tête trop prévaloir sur votre cœur et sur vos instincts. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez cette as d'épée, ce qui nous dit aussi, c'est que quand on est dans l'analyse excessive, ça nous rend aveugle aussi parfois à la vraie essence de la question. Et qui exige justement de faire autant appel c'est ce que je vous disais tout à l'heure, autant appel à vos sentiments, à vos émotions, à votre ressenti qu'à votre intellect. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver là, ou en tout cas qui se propose, une énergie qui se propose à vous justement pour peut-être voir les choses
sous un angle différent ou faire appel à une autre de vos ressources. Alors, donc ça c'est l'énergie avec laquelle on rentre dans le mois. Alors je pense que ça va pas parler à tout le monde, hein. Et ça c'est l'objectif du mois. Donc ici on a le 10 de coupe, c'est pas rien. La passion, alors la passion et la destruction, peu importe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle de communauté, d'amour, de relations harmonieuses, de connexion divine, de connexion de cœur à cœur, d'ouvrir son cœur. Mais ça peut nous parler aussi dans l'énergie, dans l'ombre de cette carte, dans l'énergie inverse, ça peut nous parler précisément en fait de disharmonie, de dispute, de manque de communication, voilà, de relations compliquées. Mais j'ai l'impression que là, alors soit certains vont vivre une passion, parce que là en fait on est dans la passion, mais alors, si on est dans le domaine amoureux, c'est des sentiments forts, c'est des sentiments qui sont puissants, mais il peut y avoir aussi une forme de dépendance affective, mais ça peut nous parler aussi de la voie à suivre, voilà, sa passion, avec quand même cette destruction. Alors la destruction, elle peut parler soit d'un des domaines de votre vie, soit elle parle d'un des domaines de votre vie, soit elle parle justement de cette rupture et de cette prise de conscience là, de ce que vous voulez. Parce qu'il y a une question en fait qu'on peut se poser avec ce 10 de coupe, qui est l'énergie quand même principale de cette ligne. C'est de regarder, de commencer à voir comment vous communiquez avec les autres, quelles sont les qualités, quelles sont les qualités de vos relations avec les autres, peu importe le domaine. Est-ce que vous vous faites passer en priorité? Est-ce que vous faites passer les autres en priorité? Est-ce que vous apportez autour de vous de la générosité dans votre vie un peu chaque jour? Est-ce que vous êtes focus sur les autres et du coup vous passez à côté de vous? Donc en fait il y a vraiment quelque chose ici qui est l'ordre du rapport à l'autre et de la relation d'une manière générale, de comment on se positionne, ce qu'on attend et quelle est notre définition du bonheur. Et peut-être qu'il y a une idée aussi, c'est des questions qu'on peut se poser avec cette énergie-là, parce que là, on déconstruit quelque chose. Alors, soit c'est lié à la rupture, soit il y a de la tristesse, il y a une forme de chaos, mais du chaos naissent les étoiles. Peut-être une rencontre qui va être bouleversante et qui va provoquer précisément ce chaos, soit une séparation, parce qu'on l'a vu ici avec ce sentiment d'échec en amour, soit vous partez sur quelque chose de complètement différent parce que vous vous repositionnez, parce que vous réfléchissez peut-être à ce que vous avez vécu d'une manière un peu différente dans votre positionnement et dans votre rapport à l'autre. Donc je crois qu'il y a ça en fait qui un rapport d'équilibre pour créer une harmonie. Donc peut-être que vous allez faire les choses d'une manière différente dans le domaine relationnel et dans la manière dont vous vous investissez. Peut-être que vous attendez de l'extérieur. Vous voyez, on a parfois une tendance à vouloir être heureux et à se dire je serai heureux quand j'aurai ceci, ou je serai heureux quand j'aurai la bonne personne, quand j'aurai le bon boulot, quand j'aurai cette voiture ou je sais pas quoi. Vous voyez, donc là en fait ce que nous dit aussi cette carte, c'est que l'harmonie, elle va de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Alors, dans le domaine professionnel, alors ici nous avons le 2 de bâton. Hop. Nous avons le 2 de oh punaise, ça y est, ça commence. Nous avons donc le 2 de bâton, accompagné de la carte du voyage et de la clairvoyance. Ok. Alors, le 2 de bâton, il nous parle de planifier son futur.
peut-être que c'est un moment en fait pour vous de choix, de décision, de se mettre en action. De choisir entre votre confort, entre votre zone de confort et de nouvelles aventures, de nouvelles perspectives. Ici, on a les deux bâtons. Il y en a un ici coincé, vous le voyez, et puis celle-là, cette carte du monde, et puis une préparation pour de nouvelles aventures. Et là, bon, pour l'instant, on est assis, on regarde à l'extérieur, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mouvement, mais il y a un choix à faire. Donc là, professionnellement, il y a vraiment une idée de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne veut plus. Peut-être certains rêvent de faire des choses, mais ne passent pas à l'action d'une manière concrète. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des opportunités qui vont se proposer à vous et d'accepter de les laisser aussi rentrer dans votre vie. J'ai l'impression que professionnellement, il y a de nouvelles possibilités. Alors peut-être liées précisément à un déplacement avec cette carte du voyage, mais peut-être que certains d'entre vous sont perdus justement, ils n'arrivent pas à se positionner. Ils n'arrivent pas à se positionner peut-être entre deux emplois, entre le fait de rester dans son activité ou de partir, peut-être le fait de changer de voie. Mais là, alors on est encore avec la lune, hein, comme Gabriel ici, on est dans la même énergie avec la clairvoyance qui nous parle précisément de l'intuition, de la lucidité encore une fois, de l'instinct. Donc je pense qu'en fait il y a peut-être un déplacement que vous allez faire ou peut-être quelqu'un qui va se déplacer à vous ou quelque chose que vous avez vécu ou que vous découvrez qui se produit et qui est lié à l'étranger ou qui est lié au domaine du voyage, peut-être par rapport à un voyage que vous avez fait, mais en tout cas vous allez voir les choses plus clairement, soit pour déterminer de nouvelles opportunités si vous vous sentez stagné, soit c'est à travers un voyage que d'un coup vous allez sûrement déclencher, voilà, avoir un déclic, déclencher. Alors, dans le domaine sentimental, donc nous avons, alors il y a beaucoup d'indécisions, hein, c'est intéressant parce qu'ici on a un 2 de bâton, là on a un 2 de pentacle. Ici nous avons la carte du faux pas et la carte du jugement. Alors là ça concerne le domaine sentimental, sentimental relationnel. Donc ça peut toucher la famille, les amis, les relations d'une manière générale. Dans votre cas c'est encore plus marquant parce que ici nous avons cette carte du 10 de coupe qui est quand même le défi d'une manière générale et donc la relation à l'autre. Alors, ce 2 de pentacle, de quoi nous parle-t-il? Précisément peut-être cette capacité à devoir jongler entre des situations, à avoir de la difficulté peut-être à se positionner. Peut-être qu'il y a un besoin de trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes entre deux là aussi justement. Il y a une idée aussi de rôle et une idée de responsabilité dans la manière dont ce avec quoi on va jongler. Et c'est intéressant parce que ici avec la carte du faux pas, enfin c'est intéressant. Avec la carte du faux pas qui nous parle peut-être d'illusion ou peut-être vous voyez de mauvais choix, peut-être de sentiments d'échec. Alors soit c'est vous qui avez le sentiment d'avoir fait justement un faux pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est à l'échec dans le domaine dans le domaine amoureux et qu'il y a une destruction liée à une passion? Est-ce que c'est ça ce faux pas? Dans tous les cas, la carte du jugement, ce qu'elle nous dit, elle, c'est que il va falloir faire le bilan des actions passées et dans tous les cas, on va récolter ce qu'on va semer.
Donc soit il y a des possibilités nouvelles, soit on va subir les épreuves par rapport à ce qu'on a induit. Hein. Alors il y a peut-être un choix à faire là dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Euh, Soit c'est vous qui vivez ce faux pas, soit alors ça veut pas dire que tous les Capricornes vont fauter, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Ou ont été trahis, hein. C'est pas non plus ce que je veux dire. Je préfère le préciser. Mais ici, il peut y avoir une forme de désillusion ou avoir le sentiment qu'on a fait le mauvais choix, vous voyez. Un mauvais choix ou un péché d'orgueil. Vous voyez, on sait pas choisir entre deux. Où on veut tout. Donc je crois qu'il y a vraiment il y a vraiment euh, une idée ici vraiment de se positionner pour savoir ce qu'on veut et son rapport à l'autre, hein, son rapport à la relation, qu'est-ce qu'on a envie d'investir. Alors ça peut être avec un membre de votre famille, hein, avec des amis, vraiment c'est le domaine relationnel, pas que le domaine sentimental. Alors au niveau de l'évolution personnelle et ou spirituelle. Ok, alors on a la grande prêtresse, on a l'échange et l'harmonie. Alors, la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot traditionnel. Là, en fait, on est dans tout ce qui est sentiment caché. On est encore avec la lune hein, ici. En fait, dans cette énergie de lune, c'est pas la lune, mais là, il y a des sentiments cachés. Des motivations cachées, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'inconscient, donc alors donc peut-être précisément que vous n'êtes pas conscient des schémas et que vous êtes peut-être en train de réfléchir à ça. Mais ce qu'on vous dit là, c'est de vous fier à votre de vous fier à votre intuition et surtout d'aller au-delà des apparences, au-delà de tout ce qui est évident. Et peut-être de vous souvenir aussi de quelque chose que vous avez vécu qui est important. Comme ouvrir la boîte de votre mémoire, vous voyez, d'accéder justement à cette partie de votre subconscient, soit peut-être pour développer votre potentiel caché, hein, parce que dans ce qui est caché, c'est pas forcément quelque chose de malsain, hein, c'est peut-être des ressources auxquelles vous n'avez pas accès. Mais là, on vous dit laissez votre intuition vous guider. Et j'ai l'impression qu'à travers justement des communications, des partages, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Et là, j'ai l'impression que précisément, vous allez peut-être grâce à ces échanges et puis à cette remise en question, l'association en fait de la communication et de votre ressenti, ça va vous permettre en fait d'avoir une réponse à un problème ou un secret, voyez, qui va vous être révélé. Comme quelque chose peut-être, alors peut-être que vous allez être dans le constat, enfin dans l'évidence d'une croyance que vous avez aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on va chercher dans les profondeurs. Alors la période, elle veut ça, de de déblayer tout ce qui est dans l'obscurité. N'ayez pas peur de découvrir vos sentiments réels, peut-être envers une personne aussi. Hein. Mais là, c'est vraiment un mois où il y a une prise de conscience pour retrouver justement cette paix et cette harmonie. Moi, je pense que c'est ce qui va se produire. Bon, après, si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, dans le sens que ça vous tombe du ciel, mais il y a vraiment en fait ce potentiel avec ce 10 de coupe qui est quand même l'objectif d'avoir des rapports équilibrés, harmonieux. L'harmonie, elle vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Alors, on est vraiment, on boucle la boucle, hein, j'ai envie de vous dire.
C'est très beau, hein. Sérieusement, c'est très beau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ok, j'adore finir un tirage avec une carte comme ça. Nous avons la carte, je vous la montre, qui s'appelle le triomphe. Alors cette carte du triomphe, je vous lis le message. Elle nous dit: attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Là, on vous dit d'avoir déjà un sentiment de gratitude pour commencer à, à le matérialiser, à matérialiser les choses dans votre vie, même si elles n'existent pas encore. Parce que là, on vous dit, ça y est, c'est bon, c'est le timing. On vous dit, croyez enfin, soyez certain que vous méritez ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et vous voyez, ici, en fait, il y a un effet de résonance. Donc, en fait, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez mis en place, tout ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Alors, attention à vos pensées, j'ai envie de dire. Hein. Attention à vos pensées, parce que si... Voilà, je sais pas quand est la prochaine nouvelle lune, mais à ce moment-là, listez ce que vous voulez et concentrez-vous là-dessus pour envoyer des ondes qui sont en rapport avec ce que vous souhaitez réellement. Alors peut-être que ça va pas prendre la forme, parce que souvent c'est comme ça va peut-être que ça va prendre la forme stricte de ce que vous avez imaginé, mais peut-être que ça va arriver, que les choses vont arriver par un biais un peu différent et d'une manière peut-être un peu inattendue, mais en version améliorée, vous voyez. Donc là, l'idée, quand même, c'est de garder un état d'esprit positif et encore une fois, d'être conscient que vous méritez le meilleur. Ici, on a une porte du passé. Alors, c'est assez magnifique parce que c'est l'énergie avec laquelle on rentre. Voilà, cette notion d'échec là, avec ces prises de tête, avec cet as d'épée. Mais là, en fait, c'est une porte du passé qui se ferme définitivement. Ce sur quoi vous êtes prêt à renoncer. Parce que ça n'est jamais que ça. Les portes, elles se ferment quand on est conscient de ce à quoi on est prêt à renoncer. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière soi pour avancer. Donc là, votre état d'esprit, en fait, va nourrir votre intuition. Enfin, votre état d'esprit positif va nourrir votre intuition. Donc c'est un peu ce qu'il faut travailler, voilà, repérer toutes les bonnes idées qui vous viennent, observer, voyez ce qui résonne chez vous. On va peut-être vous parler d'un projet et puis il va y avoir une espèce d'explosion de interne. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va résonner d'une manière très forte. Et dès que vous tenez compte de ça, parce que je vous rappelle qu'avec Gabriel, on reprend le contrôle de sa vie, mais en faisant appel à ses ressources intérieures. On voit les choses plus clairement. Donc c'est un beau mois. C'est un mois de positionnement, c'est un mois de prise de conscience, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est comme ça, on avance. Mais franchement, avec ce 10 de coupe et le défi à venir, moi je dis respect. Voilà, cher Capricorne, écoutez, prenez vraiment bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guide.